Ok, alléluia, alléluia, alléluia à tous les chrétiens du monde entier. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons décidé de vous faire cette vidéo pour faire clair sur l'identité de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus-Christ est le créateur de tout. Mais par cette vidéo, je vais vous expliquer de long à large. Premièrement, nous allons lire quelque chose dans Jean 4, verset 24. Là, il nous dit, Dieu est esprit, et tous ceux qui l'adorent vont l'adorer en esprit et en vérité. À partir de là, nous savons que Dieu n'est pas visible, il est invisible. Mais celui dont nous voulons parler, celui dont nous comparons avec ce Dieu-là, est quelqu'un que nous pouvons regarder à l'œil nu. Maintenant, à partir de là, est-ce que nous pouvons comparer d'abord ce qui est visible par rapport à ce qui n'est pas invisible? Ok, je vais vous montrer que Jésus-Christ, on a dit que Jésus-Christ est sans péché. Cela veut dire, lui, il est venu faire uniquement que du bien. Alors que le mal vient de qui? Si Jésus-Christ est Dieu, le créateur de tout, qui a créé le mal? Alors que lui, il est venu faire uniquement que du bien, on a dit qu'il est sans péché. Mais si c'est les sans péché, d'où vient le péché? Il faut que nous posons ces genres de questions avant d'aborder ce sujet. Maintenant, nous allons lire quelque chose dans 1 Samuel verset 16 et 1 Samuel 16 verset 14. Là, on nous montre que les deux esprits venant du très haut, venant de Dieu, a habité quelqu'un qu'on appelle Saül dans la Bible. Pour vous montrer encore d'autres parties, et vous allez regarder avec vos yeux que Jésus-Christ est une partie de Dieu. Prenons Luc 18, verset 30. Là, Jésus-Christ a rencontré Légion. Quand Jésus-Christ a rencontré Légion, il a demandé quel est son nom. Les esprits qui étaient à la personne répondaient. Cela veut dire de là, nous pouvons dire que les esprits aussi parlent. Les esprits parlent à travers cette chair. Les esprits parlent à travers ce corps que nous avons. Donc, ces deux-là montrent qu'il y a des choses différentes dans ce monde, dans les créatures de Dieu. Maintenant, lisons quelque chose dans Jean 8, verset 23. Là, Jésus-Christ nous dit que lui, il est d'en haut, même nous sommes d'en bas. Mais si Dieu dit qu'il est en haut, qu'il est d'en haut, nous qui sommes du bas là, qui nous a créés? Qui nous a créés? Je suis en train de vous montrer ces genres de choses-là pour que vous sachiez que Jésus est celui qui vient d'en haut et nous venons d'en bas. Alors que c'est le Dieu qui a créé tout. Au niveau de la Genèse 1.1, on a dit Dieu a créé les cieux et la terre. Mais Jésus-Christ lui dit que lui est pour les cieux et nous sommes pour la terre. Dans ce cas, qui nous a créés? Si Jésus-Christ est le Dieu créateur de tout, il dit qu'il est d'en haut. Maintenant, nous devons faire beaucoup attention en ce qui concerne ce débat ou ce sujet. Parce qu'il y a trois choses qui ont composé, qui s'est associé pour donner naissance à Jésus-Christ. Maintenant, pour ne pas trop tarder sur la vidéo, nous allons vous donner les représentants ou bien les composants de Jésus-Christ et la parole de chacun. Maintenant, pour ne pas trop tarder, nous allons lire quelque chose dans Luc 3, verset 22. Ça, c'est un composant de Jésus-Christ.
Et quelle est la parole, type de parole que celui-ci a dit dans la Bible, dans la vie de Jésus-Christ? Nous allons voir que cette réponse se trouve dans Jean 14, versets 26 à 28. Ça, c'est le rôle que celui de Luc 3, verset 22 a joué. Maintenant, prenons la chair. La chair aussi a parlé. La chair que nous regardons aussi a parlé. Lisons la chair qui se trouve dans Jean 1, verset 14. Son rôle dans la vie de Jésus-Christ se trouve dans Matthieu 10, verset 34 à 37. Maintenant, troisièmement, c'est lui qui a joué la grande partie dans la parole de Jésus-Christ avec nous les hommes qui sont sur la terre en ce moment. Lisons Luc 1, verset 35. Vous allez constater que l'Esprit Saint qui est là est ajouté avec autre chose que l'Esprit Saint du Luc 3, verset 22. L'Esprit de Luc 1, verset 35 dit qui est couvert par l'ombre du très haut. Cela veut dire quoi? C'est une partie de lui, parce qu'on avait lu dans 1 Samuel 16, verset 14, là, que les deux esprits viennent de lui. Donc, il a décidé sa volonté, sa bonne volonté, la bonne volonté du très haut même. Maintenant, le Luc 3, verset 22 montre son Esprit Saint. Et maintenant, le rôle de la volonté du très haut même qui se trouve dans Luc 1, verset 35, a dit beaucoup de choses quand il s'agit de la conversation des hommes et Jésus-Christ. Nous allons lire quelques conversations. Ce que dit l'Esprit Saint de Luc 1, verset 35. Vous allez voir ça dans Apocalypse 22, verset 11 à 14. Vous allez voir ça encore dans Jean 10, verset 30. Vous allez encore voir ça dans Jean 14, verset 9 à 12. Ça, c'est la parole de l'Esprit qui est couvert par l'ombre du très haut. C'est lui qui parle à travers la chair de Jésus-Christ. Comme les gens ne savent pas que les esprits aussi parlent à travers nous les humains. Les esprits parlent à travers quelque chose. Les esprits peuvent parler à travers des anges. Donc, les esprits aussi parlent à travers la chair de Jésus-Christ. Et vous allez constater qu'il y a deux types de l'Esprit Saint. Il y a d'autres parties, Jésus-Christ a dit, le Père et lui, ils sont un. Parce qu'ils viennent du côté bien. Ils sont du côté bien. Ils ont décidé de faire du bien. Donc, en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ, lui représente une partie. C'est pour cela qu'il a dit dans, comment on appelle, dans Jean 8, verset 23, là, que lui est d'en haut. Et nous sommes d'en bas. Alors que nous les deux, nous sommes créés par un créateur qui s'appelle Dieu, le créateur de tout. Cela veut dire Jésus-Christ est une partie de Dieu. Et nous aussi, nous sommes une partie de Dieu. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est allé au ciel, on a dit qu'il est parti rester s'assis plutôt à la droite de son Père, parce que le gauche là était nous qui sommes d'en bas. Le gauche était réservé pour nous qui sommes en bas, et lui qui est de droite est pour ceux d'en haut. Donc, ce qui est là, si vous voulez bien comprendre ce document ou cet enseignement, je vous demande si vous pouvez m'inviter. Nous, on va venir vous installer qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu suprême. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux esprits viennent de lui. Mais dans les Écritures de la Bible, on nous dit que Jésus-Christ est saint, sans péché. Mais d'où vient le péché? Là, nous devons faire beaucoup attention pour ce genre de choses, pour que l'Esprit Saint nous enseigne de plus. Il y a d'autres versets qui disent dans la Bible que Jésus même disait que je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que je vois le Père faire. Cela veut dire c'est un apprenti du Père. C'est un apprenti du Père. Que l'Esprit Saint nous enseigne, que l'Esprit Saint nous enseigne
que l'esprit de révélation aussi nous facilite la tâche de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, nous allons sauter sur les choses. Dans cette vidéo, notez que les esprits de Luc 3, verset 22 et l'esprit de Luc 1, verset 35 jouent ou bien parlent à travers Jean 1, verset 14 qui est la chair. Que l'Esprit Saint nous enseigne. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires. Et si vous ne comprenez pas, demandez. On va vous expliquer. Que l'Esprit Saint nous aide. Je vous demande d'abonner. Abonnez. Et partagez surtout ceci parce que j'ai expliqué un peu ici. Abonnez et partagez parce que le monde a besoin de la vérité. La Bible nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça l'identité de Jésus-Christ. Il est l'aîné du Père, le très haut, l'aîné du Créateur de tout. Et je vous ai dit, il a été son esprit qui est venu dans Luc 3, verset 22 là. Cet esprit est créé dans Proverbe 8, à partir du verset 22 jusqu'à la fin. Quand vous allez lire, vous allez regarder que Jésus-Christ est une créature venant de Dieu, créateur de tout. Et quand il voulait rendre son âme sur la croix, il a dit, je te remets mon esprit. Parce que c'est ce côté-là qu'on lui a attribué. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre et il a travaillé dans la sainteté. Que l'Esprit Saint nous enseigne, que l'Esprit Saint nous aide et nous garde. Merci beaucoup, merci beaucoup.